Dans la longue page d'évangile proposée à notre méditation, nous avons écouté le récit si émouvant de la passion du Christ. Trahi par Judas, l'un des 12, renié par Pierre, le chef des apôtres, blessé par les fouets et impitoyablement exposé aux outrages, aux injures, aux humiliations, Jésus, dans sa passion, n'avait apparemment rien d'un sauveur. Pourtant, sa douloureuse et humiliante passion est pour toute l'humanité le lieu du salut. Dans cette passion, j'aimerais relever 2 points pour notre méditation. Le premier, c'est l'extrême obéissance du Christ. La prière du Christ au Jardin des Oliviers exprime véritablement son extrême obéissance au Père. Au Jardin d'Éden, l'homme avait opposé sa désobéissance au dessein de Dieu. Et au Jardin des Oliviers, le Fils de l'homme offre au Père son extrême obéissance. Père, non pas comme je veux, mais comme tu le veux. Puissions-nous être capables de prier ainsi, comme Jésus. Ce mystère de l'obéissance du Christ, annoncé par Isaïe à travers la figure du serviteur souffrant, Saint Paul l'exprime par ses paroles. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Oui, chers frères et sœurs, dans la mort sur une croix se trouvait tout ce qu'il y a de plus cruel, tout ce qu'il y a de plus humiliant, de plus effroyable. En un mot, tout ce qu'il y a de plus répugnant pour un homme, même malfaiteur de notoriété publique. Et c'est pourtant cette mort infâme que le Christ accepte de subir afin d'arracher l'homme pécheur à la mort éternelle. Et son obéissance le conduit à l'oblation de lui-même. Et c'est là le deuxième point que je voudrais souligner dans notre méditation. L'extrême oblation du Christ. Oui, la passion et la mort du Christ s'inscrivent dans la dynamique de son oblation, non seulement au Père, mais aussi aux hommes. Alors que cette page d'évangile s'ouvre par la question de Judas, que voulez-vous me donner si je vous le livre? Jésus, pour sa part, manifeste son don total à son Père et aux hommes. Il se donne lui-même à travers le pain et le vin, son corps et son sang livrés, c'est-à-dire donnés. Dans le repas pascal qu'il prend avec ses disciples, on remarque l'absence de l'agneau, car c'est lui-même l'agneau véritable qui se donne et se livre en sacrifice. Et sur la croix, Jésus va rendre l'esprit. Il remet son esprit entre les mains de son Père. Comme le souligne la deuxième lecture, même sa condition divine, il s'en est dépouillé. On peut donc dire qu'il a vraiment tout donné. Et son extrême oblation devient ainsi le lieu de l'offrande de l'humanité restaurée à Dieu, en vertu de sa solidarité avec les hommes. Alors, le lien avec le thème de notre année, oui, nous avons beau être habitués au récit de la Passion, ce récit provoque toujours en nous beaucoup d'émotions et même d'indignation. C'est une bonne chose. Mais cela ne suffit pas. Que signifie cette parole
du credo. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Sans doute que Jésus a souffert pour notre salut, mais aussi qu'il a souffert pour porter nos fautes. Il a pris sur lui nos fautes, nos péchés. Il s'en est chargé. Et dans cette perspective, la conversion dont nous parlons dans notre thème d'année et sur laquelle nous insistons dans les catéchèses n'est plus une option libre et facultative. Cette conversion devient une réponse urgente à l'amour qui a conduit le Christ à se charger de mon péché sur la croix. En retardant ou en négligeant le processus de conversion, est-ce que je ne néglige pas la souffrance du Christ pour moi? Pour conclure ce temps de carême, chacun pourrait évaluer sa marche depuis la première semaine de carême et prendre la résolution de combattre un péché particulier, une faiblesse particulière dans sa vie. Comme le dit l'imitation de Jésus-Christ, si nous nous concentrions chaque année sur un seul défaut, nous serions bientôt parfaits. Amen.